Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, soient encore ce soir parmi nous. Il est la raison pour laquelle je vis. Vous aimez pour m'adorer. À toi. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. C'est maintenant. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi qui as vaincu la mort, qui as ressuscité d'entre les morts, toi dont le nom est levé au-dessus de tous les cieux, toi dont la majesté est infinie. À toi le roi immortel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le Saint, Saint, à toi Dieu le Saint, Saint, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi le Saint, Saint, à toi le Saint, Saint. Roi des rois, Jésus, Jésus, Hosanna, à lui qui est élevé au-dessus de tous les cieux. Tout genou fléchit. Il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À toi le roi éternel, à toi le roi visible, à toi le roi visible, à lui le Saint des Saints, Saint, à toi le Dieu Saint, Saint, à toi le roi, à toi le roi, le roi Jésus et gloire, à toi le soir, et gloire, shalom, shalom, c'est ma vie. À jamais, amen. Oh, à toi le roi, toi louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, louange et honneur et gloire. À jamais, amen. Alléluia.
Lui louange, la gloire et honneur à jamais. Masakaya Naraba Kuntaraba Shabo. Et gloire. Et gloire. À toi louange, honneur, louange, et gloire. À toi la gloire, louange, honneur, et gloire. À jamais. Amen. 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 Roi immortel. Amen. Immortel. Roi invisible. Amen. Roi saint. Amen. 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 Amen, amen, amen. Ah, papa, amen. À lui seul la louange, l'honneur, la gloire. C'est à Yeshua, à Mashiach. C'est à Elohim, à Adonai, à Rapha, à El Kadesh. Amen, au Dieu vivant que tu es. Au Dieu vivant, il est vivant, c'est mon frère. Il est mon roi immortel. Roi éternel. Roi éternel. Tu es vivant. Il est vivant. Adonai. Adonai, oh, toi le maître de mon âme. Adonai, oh, toi le maître que j'adore. Adonai, oh, hey, toi je me confie. Adonai, oh, si je me copie. Adonai, oh, maître de mon âme. Adonai, oh, toi, être qui je... Ah, Adonai, oh, papa, eh, non, je me... Ah, je vais t'appeler Adonai, oh, si ton nom, je m'accroupis. Adonai, oh, Adonai, oh, ça de tous les temps. Adonai, oh, eh, toi le maître de ma vie. Adonai, oh, eh, ah, Adonai est merveilleux. Adonai est merveilleux, bien-aimé. Adonai est merveilleux. Adonai, oh, maître de mon cœur. Adonai, oh, papa, j'adore. Adonai, oh, ton nom, mon vie. Adonai, oh, papa, moi je me copie. Adonai, oh, roi de tous les hommes. Adonai, oh, ah, roi de tous les temps. Adonai, oh, papa, le maître de ma vie. Adonai, oh, ah, Adonai est merveilleux, ma soeur, mon frère. Adonai est merveilleux. Sabaoth est vivant. Sabaoth est puissant. Sabaoth est glorieux. Sabaoth, Yeshua, Amashia, Elohim. Il est l'homme des lieux secrets. Il lève tes mains vers Yeshua pour le contempler. Mes mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'adorer, t'adorer et célébrer. Et le Père de tout
ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Papa, tu remplis nos cœurs, Adonai. Tu remplis nos cœurs, Adonai. Maître, tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis nos vies, Adonai. Adonai remplit nos vies. Adonai. Maître, nous voulons l'adorer. Il est Dieu de célébrer. Et le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es le Dieu, tu es notre Père. Tu remplis nos cœurs, Adonai. Tu remplis nos cœurs, Adonai. Et le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis nos cœurs, Adonai. Tu remplis nos cœurs, Adonai. Adonai, Adonai. 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 Adonai, 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 Adonai. Adonai. Adonai, 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 Adonai vivant, Adonai, 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 hey, Jésus, Jésus, Papa, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Ah, Jésus est bon. Bien-aimé, Jésus est tellement bon. Jésus est tellement merveilleux. Ah, je viens te présenter encore ce Dieu. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai ne ment jamais. Adonai ne ment jamais. Adonai, quand il dit quelque chose dans ta vie, il l'accomplit. Adonai ne ment pas. Hey, hey. Ah, mon papa, mentionne de moi, je veux le témoigner. Mon gardien, quand il mentionne de moi, il m'a dit qu'il est, et je marcherai que sur cela. Il m'a conduit le chemin qu'il est, et je marcherai sur cela. Oui, le bonheur et la grâce me libèrent tout. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Il m'a dit, changer, je suis en train de le vivre. Daddy m'a dit, c'est pas fini, ma fille. Je suis en train de te parfaire. Papa m'a dit, c'est pas fini, ma fille. Je suis en train de te parfaire. Daddy m'a dit, c'est pas fini. Le monde te verra. Yo, yo, je suis la princesse. Je suis, je suis, papa, papa, il m'a rendu intouchable contre ma vie, papa. Ah, il est fêté. Papa est toujours présent. Sa présence.
béni de mon pas. Je suis, il le bonheur, la grâce me libère. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Il a dit, je suis en train de le vivre. Daddy m'a dit, c'est pas fini. Je suis en train de te parfaire. Papa m'a dit, c'est pas fini. Je suis en train de le voir. Daddy m'a dit, c'est pas fini, ma princesse. Je suis en train de te parfaire. Je suis la princesse. Aime ce que Dieu t'a donné. La grâce me libère tous les jours. Il le bonheur, la grâce m'accompagne. La grâce me libère tous les jours. Papa, Ebaya. Ah, Daddy est merveilleux. Mon papa est glorieux. Hein? Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Il est tellement bon, ma soeur, mon frère. Cet homme-là est puissant. Il est glorieux. Quand il dit une parole dans ta vie, il accomplit. Tous les jours, il parfait. Tous les jours, il fait. Il m'avait promis. Il me dit, ma fille, le temps viendra, tu n'auras plus besoin de crème. Tu deviendras la lumière. Ah, Jésus est merveilleux. Mais tout ça, il faut avoir la patience. Il faut aimer. Il faut aimer. Il faut avoir la patience. Personne ne le fera. Il le fera seul, à travers son esprit lui-même, qui vit règne en toi. Mais pour que ces choses se passent, il faut être patient. Il faut aimer. Ah, Père, je te bénis encore ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je te rends des triples actions de grâce. Oui. Ah, Père, les mots me manquent. Hein? Quand je regarde tout ce que tu fais dans ma vie. Oh, Yahweh. Quand je regarde la transformation, je dis, tu es vivant. Oui, Seigneur. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi beaucoup ne te voient pas, Père. Alors que tu vis et règnes au-dedans de chacun de nous. Abba Yeshua Amashia, toi qui as sacrifié ton fils, en sorte que nous soyons sur cette terre. Papa, je te dis merci. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta droite puissante qui nous conduit et nous guide, nous et nos familles, nous et nos nations et l'humanité du monde entier. Père, nous venons encore ce soir nous abandonner devant toi. Oui, sans toi, nous ne sommes rien. La Bible déclare que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, oui, mais c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as choisis afin d'accomplir la volonté parfaite de ce que toi tu as établi dans l'ADN de tout un chacun. Père, aide l'humanité à comprendre et à savoir que sans toi, l'homme ne peut rien. Tu es le maître de toutes choses. Toute la main t'appartient. Le ciel et la terre sont au marchepied. Merci, Père éternel. Merci, Saint-Esprit. Moi, ce soir, je veux encore diminuer et que toi, tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Amashia. Masakatarabashandaraba. Rends-moi sensible à toi. Rends sensible à tous ceux qui écouteront ta voix. Que l'atmosphère de nos maisons, l'atmosphère de l'environnement Saint-Esprit soit totalement capturée par ta lumière et par le feu de ton esprit. Que ton esprit Saint prenne le contrôle de la terre, prenne le contrôle des eaux, des airs, prenne le contrôle des caméras, des antennes, des radars mystiques. De la même manière que tu avais conduit le peuple d'Israël. Père, conduis-nous sous ta nuée. Merci, Père éternel. Parce que, Père, nous savons que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
que nous nous soumettons sur son autorité et nous abandonnons entre ses mains, en sorte que lui nous conduit. La Bible déclare qu'il fait le témoignage à l'intérieur de notre être. Ô Saint-Esprit, fais le témoignage à tout un chacun qui écoutera cette parole et qui écoutera ta voix ce soir. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Les servants de Dieu, soyez tous bénis. Hier, j'ai passé une très très bonne, joyeux anniversaire avec tous les servants qui étaient avec moi. J'ai été vraiment avec tous les enfants, avec tous les anges. J'ai été vraiment très 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 bénie. Vraiment, j'étais tellement heureux. Même manger même m'a dépassé. Tellement l'amour de voir ces gens autour de moi, ça m'a vraiment fait du bien. J'étais vraiment heureux. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont vraiment eu à cœur ce jour de me souhaiter ce joyeux anniversaire. Oui, de me dire ce jour-là. Ce jour était vraiment important pour moi. Soyez tous bénis. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne. Soyez bénis. Le message que le Père m'a donné ce soir, évite les stases, examine les esprits. Nous sommes dans un temps où les chrétiens pensent qu'ils sont en train de vivre l'esprit. Mais alors qu'ils sont sur les stases, ils sont sur les stases du bas astral. Parce que c'est le bas astral qui contrôle le corps astral. Nous avons le corps astral, le corps éthérique. Les deux sont liés ensemble. Mais pour que l'homme devienne lumière, cette lumière que le Père a dit que tu es, pour que tu arrives à être cette lumière, il faut que tu te déconnectes du bas astral. Allez regarder mes photos. Mes photos sont là, ils parlent, ils témoignent. Dieu t'a dompté, ton esprit en venant sur la terre a amené l'énergie spirituelle. L'énergie qui conduit ton destin. L'homme sans cette énergie devient un vagabond, un errant. La lumière ne peut pas impacter ta vie. La Bible déclare que nous sommes des lumières. Il a dit que mais, si quelqu'un perd sa lumière, une lampe ne peut pas être placée en bas, on la place en haut et puis les gens voient. Nous sommes le sel. Si le sel perd son pouvoir, il n'y a plus rien. Donc beaucoup de chrétiens pensent que comme ils parlent en langue, là, ils sont dans les stases. Ils pensent que c'est le Saint-Esprit qui les anime. En cette fin de temps, le monde des ténèbres, regardez, il y avait une là que je vous avais dit la fois dernière. Elle était même dans un pays là, Burkina Faso. Oh, la jeune fille là. Elle chantait une chanson là, qui n'a même pas de sens. Oh, elle avait une chanson là qui chantait là. Ou c'est Aïcha, ou c'est quoi? Aïcha, tremblez. Je vous avais dit que, comme on l'a pris pour un temps là, parce que ces gens-là, quand ils voient ton aura là, ils savent que l'aura là, l'échauffement là que tu vas faire là, tu vas chanter là, ça va les attirer beaucoup de gens. Au fur et à mesure que les gens chantent ça, ils adorent ça. C'est votre corps causal qui récupère. Je vous ai dit que la chanson là, elle va plus faire l'autre. Elle va se calmer vite. Parce que la manière qu'on va l'utiliser là, la manière qu'on va la vider là, oh my God. Il y a une là qui est sortie encore cette fois-ci là. C'est le mois de décembre. Ça aussi, beaucoup de chrétiens sont dedans, même les servants de Dieu. Je vois tout le monde dedans. Papa. Et Seigneur, ouvre les yeux de l'humanité, je t'en supplie, Père. Ouvre les yeux de ton peuple pour qu'ils comprennent un peu. Nous sommes dans un monde où l'astral a été créé par Dieu. L'astral, plus de 99 pasteurs, prophètes sont dans l'astral. Quand ils vous disent qu'ils ont rencontré Dieu là, c'est le Dieu là-bas. C'est le Dieu soleil. C'est lui qui est à l'école biblique. C'est pas le Saint-Esprit. Elle aussi, elle sort de cette école-là, là-bas là. C'est pas le Saint-Esprit. Non. Il faut que vous compreniez dans quelle saison nous sommes.
Il faut que vous compreniez dans quel temps nous sommes. Chrétiens, mondaines. Voilà sa chanson là. Elle n'a pas de chanson. Mais dans le domaine de l'esprit, hey, quand vous chantez ça, quand vous vous adorez ça, c'est votre énergie. L'énergie là que devait vous amener votre corps éthérique à se connecter à Christ, à se connecter à la terre, à se connecter et à vous amener ce que Dieu a dit. Amenez vos dons, vos talents, amenez ton mariage, parce que ton destin est lié à tout ça. Non, toi tu nourris les autres la nuit. Toi tu les nourris. La nuit, tout le monde voyage. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Mais le seul problème, c'est que la nuit, là, quand ton âme se détache là, il faut que la lumière de Dieu t'accompagne. Si la lumière ne t'accompagne pas, tu vas raconter les antiquités. Les esprits n'ont pas de cesse. Quand tu vois quelqu'un venir te coucher la nuit, c'est un être humain. Il sait seulement dédoubler, se transformer. Oui, les esprits n'ont pas cesse. Ils savent que ça, c'est décembre, là. Ils doivent aussi créer le mouvement, là. Comme ça, tous les chrétiens, tu vois, les gens sont là. Ils sont dans l'extase. Mais ce n'est pas l'esprit. Ma soeur, mon frère, quel est le genre d'adoration que les gens sont au monde comme ça? Quand quelqu'un est bien aimé, tous les jours que tu es dans la présence de Dieu, la présence de Dieu te change. Même quand j'ai besoin de danser comme j'étais au monde, là, j'arrive pas. J'arrive pas. Moi, je ne sais pas quel esprit vous avez. Le Saint-Esprit en toi. Et puis tu soulèves encore tes fesses là comme ça. Bien aimé. My God. Voilà son morceau là. Même les mondains chantent. Ça, c'est pas chrétien. Ça, tout le monde est dedans. Mais la femme. Que Dieu aide les chrétiens à comprendre que dans le domaine du monde astral là, ils choisissent, ils disent bon, on va trouver quelqu'un là. Elle va mettre des mots. C'est Jésus. Donnez Jésus. Allez, coucou. Eh, mes soeurs, mes frères, tu ne sortiras jamais de ce monde. Tu ne pourras jamais être lumière. Parce que c'est ta lumière qui les nourrit. C'est à base de ta lumière qu'ils sont ce qu'ils sont. Nous sommes à la fin de l'année où tu dois travailler en sorte que ton esprit entre avec toi au mois de janvier, là, ton esprit et ton âme. Là. Il ne faut pas que ton âme reste au pays. Il ne faut pas que ton esprit reste ailleurs. Tu sois comme une coquille vide. Tant que tu es coquille vide, tu ne peux rien faire, bien aimé en Christ. Tant que tu te vois la nuit, toujours au bas astral, tu ne peux rien faire. Qu'on ne te ment pas. Quand tu sors toujours, tu vas dans ce monde-là, ton monde éthérique, tu ne peux plus te connecter à Dieu. Parce qu'on te souille. On récupère ce que Dieu a mis en toi et on te donne ce qui est mal. Réveille-toi un peu, ma soeur, mon frère. Arrêtez de regarder, de voir Dieu dans tout, s'il vous plaît. Et prenez à examiner, demandez au Saint-Esprit. Beaucoup sont entrés par la porte et par la fenêtre. Tu es entré par la fenêtre, c'est pour ça. Comment est-ce que les gens ont l'Esprit de Dieu vivant et puis les gens ne comprennent pas que le temps où nous sommes là, nous sommes dans le temps d'extase. Extase, ça donne trop de mouvement. Qu'est-ce qui veut dire l'extase? L'extase, ça met l'admiration. Tu admires même ta conscience là, tu n'as même plus ça. L'extase amène l'ivresse. Les gens pensent que quand ils sont dans le mouvement là, c'est l'Esprit de Dieu qui les anime. Non, 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 bien aimé. Non, l'Esprit de Dieu, il discipline ton corps.
L'Esprit de Dieu, il discipline même ta manière de danser. Quand quelqu'un est sous l'onction, il est par terre. Tu ne peux pas te mettre debout. Une vraie adoration là. Là où il y a l'Esprit de Dieu là, personne ne peut se tenir debout. Une vraie adoration. C'est le cœur à cœur. C'est pas non, 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 c'est le cœur. C'est quand tu adores que Dieu touche ton cœur que l'Esprit de Dieu travaille. Mais si tu es dans l'ivresse du monde, c'est pas l'ivresse, c'est pas l'ivresse de l'esprit, mais tu ne peux rien avoir. C'est pour ça que tu vas beau prier, tu vas chasser le démon Jean. Tu vas chasser un moment, ça fait comme si tout va bien. Après ça, tu réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, la moitié de l'église fonctionne avec l'extase. Il fonctionne avec l'ivresse. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non. Dieu dit, je ne vous donne pas de combat au-delà. Je ne vous donne pas de combat au-delà. Non, bien-aimé. Réveille-toi un peu. Tu dois sonder les esprits. Tu dois examiner. Selon l'Esprit de Dieu. Tu dois demander à Dieu. Toutes les nuits, tout le monde sort. Que ce soit noir, que ce soit blanc. C'est Dieu qui a créé ce monde-là. C'est le monde homorique. Dieu l'a créé. Bon. Mais quand Satan a été chassé, il est descendu dans ce monde. Lui-même, il a créé. Tous nos âmes sont là-bas. Ils sont gardés par les esprits. C'est pour ça que tu vois certaines personnes, c'est comme si leur âme là, on les a déprogrammées. On les a déréglées. Souvent, je vous dis, je vais te faire écouter quelque chose là. J'ai écouté ça l'autre jour. Parce que souvent, quand le Saint-Esprit me donne certaines révélations, je l'ai dit, les gens pensent que c'est un amusement. L'homme a été déprogrammé. L'homme a été réellement déprogrammé de sa vraie originalité. C'est pour ça qu'il y a certains là, quand tu les parles là, ils ne comprennent même pas. Ils ne sont même pas avec toi. Ils sont dans un autre monde. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, Seigneur, merci. Écoutez. Notre mémoire et nous empêche de nous souvenir. Je préfère ne pas dire ce que je sais à ce sujet. Mais je vous demande, à votre avis, qui a fait cette manipulation génétique? Quand? Et qu'est-ce qu'on nous empêche de nous souvenir? Vous savez, la perte de mémoire est un phénomène courant chez l'être humain d'aujourd'hui et peut être causé par différents facteurs. Le stress, la dépression, le manque de sommeil, des problèmes de thyroïde, les effets secondaires de certains médicaments, une alimentation malsaine ou la déshydratation, etc. Mais à part ces facteurs-là, l'être humain d'aujourd'hui ne se souvient de choses que s'il se les répète de façon récurrente. Sinon, elle s'efface de la mémoire. Et ça, en vrai, ce n'est pas normal. Prenons un exemple, l'ordinateur. La mémoire d'un ordinateur ne va pas oublier des données juste parce qu'elles n'ont pas été utilisées. Et nous savons que le cerveau humain est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur, sans parler de sa capacité de mémoire. Mais pourtant, on oublie si facilement. Vous savez, il existe la mémoire transgénérationnelle. C'est-à-dire que dans notre cerveau sont stockées à notre insu des informations que nos ancêtres avaient. Mais cette protéine PP1 est encodée dans notre génétique et efface notre mémoire et nous empêche de nous souvenir. Mais de quoi? Il y a une histoire derrière l'histoire de l'humanité officiellement racontée. Bien, en addition aux informations de cette vidéo, voici deux autres. L'humanité du monde entier a été déprogrammée. Quand j'ai commencé à chercher le Père, il a commencé à me raconter tout ça. Il m'a dit, tu vois, beaucoup n'a pas cette conscience-là de savoir que Dieu vit à moi, de savoir que je suis le temple de Dieu. Donc, comme Dieu vit à moi là, comme c'est mon corps qui est son temple, et c'est dans ce corps que je lui rends des cultes agréables, saints, l'homme
même quand il rend un culte agréable à Dieu, il n'a pas besoin de bâtir l'autel. S'il rend réellement un culte, ton corps est le temple de Dieu. Ton corps qui porte cette sainteté-là. La sainteté n'est pas foulard. La sainteté n'est pas longue robe. Mais la sainteté émane du cœur. Émane, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas d'un homme. Vivre la sanctification ne vient pas d'un homme. Si l'Esprit de Dieu qui t'a créé ne vient pas imposer sa main sur toi, on peut te prêcher la sanctification matin, midi, soir. Tu ne vas rien comprendre. Tant que Dieu, qui est le fondement de notre vie, qui est le fondement de notre existence, qui est le fondement qui soutient notre vie, parce que sans le souffle, l'homme n'a rien. Le souffle là est par terre. Dieu est par terre là. Dieu est dans l'air. Dieu est dans l'eau. Dieu est dans le feu. Dieu est dans le soleil. Dieu est dans la pluie. Si Dieu n'est pas là, l'homme ne peut rien. L'homme ne peut rien faire. Dans notre corps astral est l'un des 7 corps qui est lié plus au corps éthérique, le corps de la lumière, mais qui est beaucoup manipulé, qui est beaucoup utilisé. Et c'est pour ça que l'humanité a des problèmes. Parce que ton corps là, qui doit t'amener tout ce que Dieu veut. Au fait, ce n'est pas quelqu'un qui doit t'amener ce que tu veux. Parce que tout est en toi. Quand Élie a parlé là, Élie n'a pas dit, n'a pas imposé les mains. La Bible n'a pas déclaré qu'Élie a imposé les mains à Anne. Élie là, la Bible déclare qu'on impose les mains aux malades. La Bible n'a pas dit qu'on impose même les mains aux démons, aux esprits. On impose les mains aux malades. L'homme ne peut pas changer ce qui a déjà été à l'original. Parce que cette originalité est liée à l'homme à tout sur sa vie. L'humanité souffre parce qu'ils cherchent des choses qu'ils ont déjà. Tant que tu n'as pas encore retrouvé le véritable toi, tu ne peux rien faire. Tout ce que l'homme va t'amener, tu n'auras pas de satisfaction. C'est pour ça que tu vois les gens, aïe, moi je vais quitter là-bas, je ne suis pas à l'aise là-bas. Partout tu ne seras pas à l'aise. Le problème de l'homme est plus profond que ça. Personne ne peut délivrer quelqu'un. C'est pour ça que plusieurs, là, ils ont su ça. Ils ont su ces choses-là. Ils sont partis s'attacher au bas astral. Parce qu'ils savaient bien que quand ils vont venir en Christ, là, ça ne va pas se passer comme ça. C'est pour ça que Dieu avait dit à Adam et Ève qu'il ne faut pas que les yeux soient ouverts. Parce que quand les yeux sont ouverts, selon l'occultisme, selon le satanisme, c'est Dieu qui a créé tout ça. Tu ne peux pas contrôler ces choses-là. La Bible déclare qu'il y a les esprits qui sont à son service. C'est lui seul qui a la possibilité de manier toutes choses. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, que ce soit en haut, en bas là, tout fléchit. C'est pour ça que les esprits ont demandé aux disciples que nous, on connaît les pôles et les pierres là. Vous là, les filles de Séba là, qui vous envoyez ici? Ils les ont frappés. Les gens sont en train d'amener les gens dans des cacophonies qui fatiguent l'homme.
Et puis certains sont dedans, font la caisse. Non, tu sais, il faut faire ça. Et Dieu a dit ça, ce sont des prophéties démoniaques. Ce sont des prophéties négatives. Chaque être humain, quand tu racontes les hommes qui sont déjà alliés, qui voient les papas Abraham, les Isaac et les Jacob au bas là, ils connaissent ceux que Dieu a mis à nous leur esprit. Donc souvent, quand ils viennent dans les séminaires là, ils vous racontent. Il te connaît, il t'a déjà capté depuis. Quand il vient là, il ne vient pas lui-même. Il ne vient pas lui-même. Donc souvent, c'était, oui, aïe, non, ça va, au contraire, comme tu as accepté ça là, sache que dans le domaine astral, tu vas lire l'heure. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, je fais beaucoup attention aux hommes et aux femmes qui ne sont pas, qui sont trop à gauche et droite. Bien aimé, quand quelqu'un est à gauche, droite, là, fais attention de lui. Quand quelqu'un ne connaît pas son identité, là, c'est quelqu'un à porte ouverte. Et les temps où nous sommes en train d'aller sont des temps très dangereux. C'est les temps où si tu as besoin de garder ta lumière, là, vous qui aimez la fin des temps, là, la fin du mois, là, on va vous mettre les mains dans le frontanel, là, fais attention. Déjà ce midi, papa m'a dit qu'il y aura catastrophe dans l'humanité. Ça va venir. On a intercédé pour ça ce midi. Donc fais attention à ta tête là. Tu ne connais pas quelqu'un, tu donnes ta tête. Fais attention, cette mélanine, elle est derrière ton cerveau. Quand on capture ta fontanelle, on a tout capturé. Tu ne vois plus rien, on te bloque. Quand Jésus a crié à la croix, Jésus a crié au Père. Parce que Jésus sentait du mal dans ce corps astral-là. C'est ce corps astral de Jésus qui a subi les flèches, les clous. Jésus dit, Père, Père, Dieu dit, ma grâce te suffit, mon fils. Tu es en train d'aller accomplir une œuvre. Chaque nuit, tout le monde sort. Mais, tu vas où? C'est ça le problème. Parce que si tu n'as pas la lumière, tu vas rencontrer les ténèbres. Et les ténèbres vont t'utiliser comme ils veulent. Et tant que tous les nuits tu es dedans, tu ne peux jamais devenir lumière. Parce que ces rêves-là déjà te souillent. Ce sont des entités du bas astral, qui sont des entités négatives. Mais Dieu te dit, toi, tu dois être lumière. Tant que tu n'es pas lumière, aucune de tes prières ne monte. Quand on te ment pas, mon soeur, mon frère. On vous a menti assez longtemps, il faut laisser ça tranquille. Il faut que tu cherches à être lumière. Il faut que tu cherches à récupérer ce que Dieu a mis en toi. Je vais lire la parole de Dieu. Les alliances ont été établies dans ce domaine-là, dans ce monde-là. Ce monde est lié directement à la mer. Jean 4, verset 1. La Bible déclare, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Nous sommes autant d'éprouver les esprits. Ne vois pas tout, tu dis qu'il y a Dieu dedans. Ne vois pas tout, tu dis qu'il y a Dieu. Non. C'est le bas astral, ce n'est pas Dieu. Comment il y a Dieu? Et Dieu ne va sur ses enfants. Comment il y a Dieu? Nous sommes des lumières et la lumière ne brille pas. Où est ce Dieu-là? Beaucoup sont tombés. Beaucoup, les gens les suivent comme des moutons.
Parce qu'ils sont sous l'extase. Ils sont sous la domination. On les a capturés. Leur intérieur est capturé. Leur âme a été capturée. Tu peux beau leur parler. Eux-mêmes, ils voient que ça ne va pas. Hein, mais ils sont dedans. Mais bien aimé, personne ne peut t'aider si toi-même, tu ne te réveilles pas. Parce que Dieu t'a mis en lui sa vie. C'est pour ça que Ève n'était pas quand Dieu a parlé à Adam. Quand Dieu a parlé à Adam, Ève n'était pas. Mais le serpent qui sait à lui-même que Ève, là où elle est là, Ève a la côte de Adam. Adam est Dieu. Ève est Adam. Ève est Adam et Dieu. Donc Ève a la compréhension. Ève le sait. Parce que Dieu, en chaque être humain, Dieu a mis en l'homme le vouloir et le faire. En toi, là, tu sais. Il y a des moments où quand tu veux faire quelque chose, si réellement tu laisses ce souffle au-dedans de toi venir impacter ton existence, tu vas entendre la petite voix qui va te dire, ce que tu fais là n'est pas bon. Ressaisis-toi. C'est pas bon. Deux fois la nuit, quand tu dors, tu vois, tu te réveilles en pleine nuit, tu vas pisser. 1 heure, 2 heures. Toi, tu penses que ce sont les pipis. Non. C'est parce que c'est ce souffle au-dedans de toi. L'esprit de vie en toi, au domaine astral, il a déjà vu qu'on a touché ton cordon d'argent. Maintenant, lui, il te réveille. Toi, au lieu d'aller pisser, de rentrer, pour arrêter ce qui va se passer, toi, tu vas encore aller dormir. Mais tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas sortir. Tout le monde a la présence de Dieu. Même les enfants de Dieu. Nous sommes nés avec l'étincelle de Dieu. Dieu est en tout avec nous. Dieu est dans l'air. Dieu est sur la terre. Dieu est dans l'eau. Dieu est dans le vent. Dieu est dans le feu. Dieu est sur la terre. Donc un être humain qui n'arrive pas à comprendre, c'est parce qu'il ne veut pas. Dieu même, la Bible déclare que le cœur de l'homme là, dans le cœur de l'homme est torturé. Nos grands-parents là, tellement leur cœur était torturé. On les a manipulés comme ça. Alors que Dieu a mis à chacun la dose de ce qu'il doit avoir. Mais il y a des Judas. Il est né depuis le ventre de ta mère là. Il est né Judas. La Bible est un livre qui nous enseigne. Judas est né comme ça, il ne devient pas comme ça. Il est comme ça. Mais s'il ne laisse pas la lumière de Dieu entrer dans son âme, c'est comme ça que les gens deviennent sorciers. Il ne laisse pas la lumière entrer en lui. Il ne va pas laisser le mal. Il va toujours perdurer dans ça. Donc chacun de nous a Dieu en lui. Je vais lire Deutéronome. Deutéronome 13, verset 1-5. Dieu dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce des signes ou un prodige, Dieu dit, il y a des songeurs. Hein. Il y a des songeurs. Fais attention. Quand les songeurs songent beaucoup sur toi, là, c'est plus pire même que le marabout. Les prophètes, là, c'est plus pire que le maraboutage. Là même, c'est plus dangereux. Parce qu'ils entrent dans ton corps éthérique. Bien aimé, quand on te fait beaucoup ces choses-là, ça t'ouvre les portes. Ça peut t'ouvrir les trous. Et puis, quand tu as les trous, l'énergie sort et ça t'attire beaucoup d'attaques. Il faut faire très attention à ça. Il faut toujours prier Dieu, Seigneur, couvre ma vie, couvre mes enfants. En sorte que personne ne parle sur nous. La Bible déclare que si Dieu n'a pas parlé, tout ce qu'on dit là, c'est anathème. Mais beaucoup ne comprennent pas encore. Depuis que tu as le sac des révélations là, depuis que tu as le sac de prophétie là, rien ne sort. Mais pose-toi des questions, ma soeur, mon frère. Pose-toi des questions.
Quel est ce Dieu-là? On t'a dit que pour que Dieu te donne la vie là, il veut que tu sois en extase. Dieu veut que tu commences à pleurer les pieds en l'air, la tête en bas. Non! Tu ne le connais pas. Ce qu'on fait les gens à l'église là, c'est pour leur propre intérêt. Parce que nous avons le corps astral. Le corps astral aime ça. Ouais, quand ils font la guerre là, les autres là, quand la Russie a fait avec les autres, n'est-ce pas, ils ont arrêté, non? Ils font ça comme ça, ils récupèrent les énergies, ils récupèrent partout. Vous pensez qu'ils sont en guerre. Tu t'amuses. Si tu pouvais comprendre le monde là. Des fois, ils viennent souvent Facebook là, ils se font des bagarres là. Vous aussi, vous êtes là comme des moutons. Vous êtes derrière eux. Les fraternes ne se font jamais la guerre. Ils peuvent se faire la guerre devant vous. Ce sont des gens très rusés. Ils ont une douceur. Non, mais si Dieu t'ouvre les yeux pour voir qu'ils sont dans le domaine de l'esprit. Non, tu vas dire que... Ah! Le monsieur, c'est qui est doux comme l'agneau là. Comme celui qui était encore en Côte d'Ivoire là. On dit qu'il est doux. Mais vous ne connaissez pas le monsieur là. Que Dieu vous donne des yeux. Hein? Pour que vous voyez le domaine de l'esprit, je vous en supplie. Parce que quand vous allez voir le domaine de l'esprit là, vous allez comprendre beaucoup de choses, bien aimés. C'est pour ça que la spiritualité l'a rendu les gens bêtes. Moi, je fonctionne plus selon la spiritualité. La Bible déclare que je suis lumière, je ne suis pas ténèbres. Jésus a dit que nous sommes les lumières. Hein? Il n'a pas dit que nous sommes les ténèbres. Les gens vous ont rendu ténèbres au banc de l'église. Ils sont en train de faire la vie de leur famille. Ils sont en train de faire la vie de leurs enfants. Ils sont en train de bâtir. Et vous? Et toi? Et ta famille? Tu es venu sur cette terre avec un programme. Attends, je t'ai amené le message là. Tu es venu sur cette terre avec un programme. Hein? Dieu savait que tu allais rencontrer la famille là. Dieu savait ta famille sorcière là. Tu n'es pas allé là-bas pour rien. C'est pour ça que tant qu'ils ne combattent pas Dieu, parce que nous pensons souvent que non, comme ils sont sorciers, là, ils sont en train de nous combattre, Dieu va les combattre. Dieu ne combat pas comme ça. Il faut avoir la révélation. Ça fait depuis combien de temps tu pries pour qu'il meure? Quelqu'un est mort? Parce que quand tu dis qu'il meurt là, c'est son corps éthérique qui est ton corps éthérique là qu'on tient aussi, que tu envoies le feu. Fais attention. Tu as lu la parole de Dieu. Jérémie 5:31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Oui. Et mon peuple prend plaisir à cela. Ah! Que ferez-vous à la fin? Dieu dit, vous prenez plaisir à ça. Vous allez faire comment? On est en train de terminer les stages depuis. On dit, il faut jeûner 40 jours. Vous connaissez pas les jeûnes de 40 jours. Hein? My God. Oui, bien aimé. Les jeûnes de 40 jours ne viennent pas de Dieu. Dans ce domaine-là, il y a des lois. Ils sont des esclaves. C'est pour ça que moi, je n'appelle pas leur nom. Je veux pas leur donner le pouvoir. Vous avez vu Moïse un jour appeler Pharaon. Il fait quoi avec lui? Lui, il est là pour devenir lumière. En sorte que sa lumière l'écrase. Dis, tu vas faire comment là? Les prophéties là que tu aimes beaucoup là. Qui sont du bas astral là. Qui te vident là. Qui ne sont pas en train de te remplir. Qui ne sont pas en train de changer ta vie. Pour que tu puisses avoir ce que Dieu a dit. Pour que ta famille puisse se reconstruire. Pour que ces choses-là puissent finir dans la famille. Ah ça, mon frère, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous.
Jérémie 29, 8, 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Souvent, c'est toi-même qui te provoque les songes. Et Daddy, tu as vu quoi? Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé. Il y a une que j'écoutais aujourd'hui. Elle pleure. Elle dit, aïe, il veut me tuer. Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé, ma soeur, mon frère. Beaucoup de serviteurs sont sous le joug de ces prophètes-là. Ils ont même abandonné leur destin, leur travail, tout. Ils sont derrière, dedans, matin, midi, soir. Eh, mes soeurs, mes frères, comment vous allez bâtir vos familles? Comment vous allez bâtir Christ? Ah, Seigneur. Et l'humanité, hein? 1 Thessaloniciens 5, 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Nous sommes au temps d'examiner. Tu ne fais rien à cause du corps causal, le corps astral. Tu dois dire à Dieu que ton corps là doit mourir, le corps des émotions. C'est le corps là qu'on manipule beaucoup. Tu vois, tu es en train de mourir, mais tu ne veux pas quitter. Parce que ton corps là est contrôlé. Ton corps là est manipulé. Ton corps là est utilisé. Ce corps là domine. Il y a 7 corps, mais ce corps, ce monde a la capacité de récupérer tout ce que Dieu a dit dans ta vie et de te rendre esclave. Et puis ils aiment tous les jours. Aujourd'hui c'est vendredi, on va prier. Samedi on est dedans. Vendredi on est dedans. Il y a des chrétiens même qui n'adorent plus leur Dieu, qui n'adorent plus Dieu avec amour. Parce qu'ils sont fatigués. Maintenant c'est des pleurs. Maintenant c'est des cris. Maintenant c'est, eh Dieu, maman, eh my God. Bien-aimé, tu ne peux pas adorer Dieu avec la tristesse. Ça t'attire les basses vibrations. Tu n'auras rien. Au contraire, tu vas t'attirer d'autres esprits. Depuis que j'ai commencé à comprendre ces choses-là, j'ai commencé à me libérer. Allez regarder mes anciens photos. Non? Tu es lumière. Tu n'es pas ténèbres. Dieu t'a créé à briller. Mais tant que ton corps astral est toujours contrôlé, tu ne pourras jamais être cette lumière. Tu vas toujours vivre ce que tu vis. Tu vas toujours vivre les blocages. Tu vas toujours vivre les maladies. Tu vas toujours vivre ces choses-là. Jusqu'à ce que tu sortes totalement de ce domaine. Et maintenant que les visions et les rêves que Dieu a établis dans ta vie, tu commences à les rencontrer. Et cela va commencer à se matérialiser dans ta vie physique. Maintenant, ton corps éthérique, à chaque moment que tu lèves, tu pries, tu vas voir, Dieu va te donner. Quelque chose va arriver. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Je vais lire un dernier verset biblique parce que l'heure est en train de filer. La Bible déclare dans Actes 10, il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba d'extase. Souvent la nuit, tu sens des sensations bizarres. Quand on veut t'amener déjà dans ce monde-là, parce que quand on te contrôle, il y a un programme qu'on a mis sur toi. Tu vas voir que tu sens ton corps bizarre. Des fois, tu as une chaleur bizarre.
Tu as des sensations bizarres, un sommeil qui ne veut pas te laisser. Bien-aimé, commence à t'élever dans la prière. Parce qu'on est en train d'invoquer ton esprit. On est en train de t'attirer. En sorte de te mettre, de te faire ce qu'ils ont besoin de te faire. Deux fois, Dieu t'a béni. Dieu t'a déjà ouvert une porte. Tu vas dormir, tu vas voir un membre de ta famille. Oh, sache que ton histoire est gâtée. Sache que comme tu les as vus là, c'est gâté. Tu n'auras plus. Fais le bilan de ta vie, non? Fais le bilan de ta vie, ma soeur, mon frère. Chaque rêve qui t'amène dans ce domaine-là, même si on ne te fait pas l'amour, ça gâte tout ce que tu veux faire. Parce que là-bas, ce sont les entités qui sont de basse vibration. Là-bas, ce sont les sorciers. Ce sont les marabouts, les fétichés, tout ce monde-là qui va là-bas. Les gens qui veulent la richesse. Avec vos énergies. Maintenant, quand vous dansez comme ça, là, c'est ça qui est en train de partir. Et ils ont bien choisi. Je pense que la fille, là, je ne sais pas quand est-ce qu'elle avait aussi sorti sa part, là. Parce qu'à ce moment, ils ont leurs personnes, là. Quand ils sont, ils les utilisent. Ils savent que vous allez danser. Bien aimé, la musique est une arme très dangereuse. La musique football, là. Quand vous partez dedans, là, tu rentres, tu es vide. Comment tu peux rentrer à une prière puis tu es vide? Comment tu peux rentrer à une église, on dit qu'on chante Jésus, et puis toi tu es toujours dansé les pieds en l'air, les mains en l'air? C'est le véritable Jésus. C'est le véritable Yeshua. Bien aimé, il faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Tu vas voir, quand ce temps de dédoublement arrive, ta température commence à changer. Parce qu'on est en train de manipuler ton esprit. On est en train de t'invoquer. On est en train de t'appeler. On est en train de t'appeler. Tu as du mal à respirer. Des fois, tu te sens étouffé. Des fois, tu as la paralysie du sommeil. Tu veux crier, tu n'y arrives pas. Tu es bloqué. Tu as la sensation de vertige. Ma soeur, mon frère, tu as des vibrations bizarres dans un parti du corps. C'est que là, ils ont une partie de quelque chose là-bas qui sont en train d'invoquer, qui sont en train d'appeler. Tu dois sortir de ce monde totalement. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Tant que ton corps entre là-bas, ma soeur, mon frère, ton corps n'est plus sanctifié. Non. Non. Ce monde-là n'est pas un monde que les enfants de Dieu, qui sont les enfants de lumière, doivent avoir l'accès. Nous ne devons pas entrer là-bas. C'est un monde où beaucoup de pasteurs qui ont des grosses voitures, des grosses églises, là, c'est là-bas qu'ils opèrent. Quand tu les vois, ils vont faire les séminaires, là. On vous attire partout. Tu vois là les gens, aïe, oh Jésus! Ah! Quel Jésus? Vous avez vu Jésus même où? Ma soeur, mon frère, que Dieu vous ouvre les yeux, s'il vous plaît. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, je vous en supplie. Ça va vous aider. Ça va sauver vos âmes. Les gens sont à l'église, ils font l'hypnose. C'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'hypnose mystique. On va te faire transfert. Quel transfert? Tu sais ce qu'on est en train de t'enlever? Hein? Ils ont même les dédoublements des esprits. J'avais un comme ça. Dès que je viens le voir là, tout ce que Dieu m'a dit là, il connaît ça.
Jusqu'à un jour, le Saint-Esprit m'a dit, ma servante, j'étais sous envoûtement, il faut te réveiller. Les messieurs là, tu ne te réveilles pas bien, ma servante. J'étais de l'esprit discernement. Tu entends, oui. Est-ce qu'on s'est vu quelque part? Seigneur Jésus. Il faut que c'est l'Esprit de Dieu qui te ravisse. Il ne faut pas que tu sois ravi comme ça à tout moment. Non. La Bible déclare que nous devons être remplis de l'Esprit. C'est quand nous sommes remplis de l'Esprit que l'Esprit de Dieu qui a reçu une mission à nous va commencer à commander à notre âme de suivre le plan parfait de Dieu. Mais si tout le temps ton corps part là-bas, tu ne pourras pas. Ma soeur, mon frère, l'histoire de la délivrance, on a beaucoup menti les gens. Comme les gens ne voient pas. Les gens ne comprennent même pas l'histoire de délivrance. Il n'y a pas. C'est un faux mensonge, c'est un faux évangile. Il faut quitter les dents. J'ai dit, il faut s'asseoir pour devenir lumière. Il faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Il faut que tu brilles là. Quand tu vas dans ce monde, tu reçois les envoûtements, les ensorcellements. C'est un monde d'envoûtement. C'est un monde d'ensorcellement. Il y a un Congo là, lui, il sort tout le temps là. C'est son monde là-bas. Il est très fort là-bas. Lui-même, il a dit qu'il sortait. Mais quand les gens le comprennent, il dit qu'il sortait, après il dit que non, il ne sort plus. Ils sont tous dedans. Ils ont pris les enfants de Dieu. Ils les ont épousés. C'est ça qui les rend, qui les fait encore briller là. Comme nous les femmes aussi là. Nous les femmes là, certaines femmes ne comprennent pas. Et les femmes, Seigneur, ma soeur, si tu es vraiment une étoile, fais attention à toi. Il faut consulter l'ADN. Laissez les histoires là que le père spirituel a dit que c'est ton mari. Tu le connais. Ils sont tous dans la même audience. Il y a beaucoup de ces filles-là qui sont mariées, c'était pas leur mari. On les a mis au guet-apens. C'était des vrais servants de l'Éternel. On les a vidés chou. Il y a des gens même qu'on utilise la nuit. Et de fois, on te voit, tu ne vois pas. Faut te réveiller, ma soeur, mon frère. Ce monde est un monde très dangereux. Nous devons nous réveiller. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons vraiment nous réveiller. Demander à notre Père Céleste de nous éclairer, d'ouvrir notre esprit, de nous éclairer. Avant que nous ne venions sur cette terre, nous avons tout reçu. L'homme est venu avec un programme, comme un disque dur. Mais l'homme a été déprogrammé. L'homme a été disjoncté. L'homme a été déprogrammé. Tu as tout reçu pour accomplir ta mission. C'est quand tu accomplis cette mission que tu vas jouir de ce que Dieu a dit. Mais sache que dans ce monde où nous sommes, il y a les tyrans nocturnes. Il y a les tyrans, il y a les brigands. Ceux qui se nourrissent à travers ton corps émotionnel. Ce corps émotionnel là, qui rend les gens souvent, tu entends, moi je l'aime, tu le connais. Lui t'aime. Bien-aimé, dis à Dieu de travailler dans ce corps en toi. J'ai beaucoup prié pour que le Seigneur travaille dans ce corps. Parce que beaucoup de gens arrivaient à me manipuler à travers ce corps-là.
Parce que quand ce corps-là est manipulé, tu ne sais pas dire non. La Bible déclare que ton oui soit oui et ton non soit non. Toi, tu deviens le jouet de tout le monde. Tout ce qu'on te dit de faire, tu es yes. Parce qu'on te manipule. Il y a des gens qui font les choses, ce n'est pas par eux-mêmes. Mais ils sont sous la manipulation. On peut manipuler, programmer ta conscience. Il y a les brigands nocturnes. Ils se nourrissent à travers ton corps émotionnel. Même les sorciers. Ceux qui sont soi-disant des maîtres. La nuit là. On soumet ton esprit à des vies d'extase. Certains viendront s'accoupler avec toi. Afin de changer ta gloire. Afin de changer tes bénédictions. C'est le but de ce monde-là. Même si tu ne vois pas quelqu'un en train de s'accoupler avec toi, tu n'as pas droit la nuit de dormir, de voir les gens. Non. Non, 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 non. Dieu a fait des projets avec toi. C'est les choses que Dieu a établies que tu dois voir. C'est ton violence s'accoupler afin de changer les vertus. Afin de te souiller. Afin que tu aies une basse vibration. Quand tu as la basse vibration, tu ne peux jamais être lumière. Quand tu as la basse vibration, tu ne peux jamais prier. Tu n'es plus à la même fréquence de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne nous donne pas des combats que nous sommes en train de vivre. Il y a des combats que Dieu ne nous a pas donnés. Ce sont les hommes qui ont soumis les gens dedans, les brigands. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a des souffrances que les gens vivent qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui meurent, ce n'est pas Dieu qui le veut. Mais il y a tellement de chrétiens, il est mort. Ouais, que son âme, Dieu... Oh, bien-aimé, il faut arrêter ces paroles-là. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu souffres, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas Dieu. Dieu t'a créé, tout est bon. Il veut ton bonheur. Dieu n'a pas créé les hommes de voir les gens souffrir comme ça. Dieu n'a pas créé les hommes de mourir dans les mers. Non, Dieu a mis tout en l'homme. Pourquoi il a sacrifié Jésus alors? Jésus a été sacrifié pour rien. Pourquoi toi tu souffres? Réveille-toi, toi qui dors. Qui usurpe ce que Dieu t'a donné? Qui utilise ce que Dieu t'a mis en toi? Qui te vide toutes les nuits? J'entends la nuit là, j'ai rêvé. J'ai vu ma soeur. Tu sais si c'est quelqu'un qui a pris son visage. Tu l'as vu. Tu sais ce qu'on t'a arrivé là. Il y a des gens, mais des fois, ils se lèvent, ils ne prient pas. Donc, tu penses que quand tu es entré dans le monde là, tu es sorti sans tu n'as rien perdu. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Ce monde-là a perdu beaucoup de destinées. Ce monde-là a détruit beaucoup de vies. Réveille-toi. Il y a des agents de ténèbres, des gens qui opèrent que là-bas. Ils ont trop de vision. Ils sortent à tout moment. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui les fait sortir. Quand tu as la basse vibration, tu ne peux rien avoir. Attention, ma soeur, mon frère. Parce que quand ce corps est toujours souillé, quand ce corps est toujours souillé, tu vas toujours avoir des problèmes, ma soeur, mon frère. Tu serais toujours malade. Ton corps physique ne tiendra pas. Tu ne vas jamais trouver la paix ni la joie.
Tu vas toujours te dire que Dieu ne t'aime pas. Non, Dieu t'aime. Plusieurs, leur corps éthérique a tellement subi des décharges, des décharges démoniaques, a subi des fardeaux maléfiques. Et cela bloque les chakras. Cela bloque ton corps, cela bloque le frontal. Tu as été capturé. Hein? Plusieurs servent Dieu, mais ils ont perdu la joie. Ils ont perdu la joie du salut. Réveille-toi. Tu dois hériter la vie éternelle, ma soeur, mon frère. Plusieurs même sont initiés dans ce domaine-là, homorique là, et n'arrivent jamais à vivre selon Dieu. Tu dois sortir de ce monde. Tu dois sortir de ces couvents. Tu dois sortir de ces prisons. David dit, mon âme est emprisonnée. David crie à Dieu que mon âme est là-bas, est emprisonnée. Aide-moi à sortir mon âme là-bas. Tu dois sortir ton âme là-bas. Cette année, ce mois-ci, tu dois entrer, corps, âme et esprit. Rien ne doit rester dehors. Tu dois plutôt voir au village. Tu dois plutôt voir en train de laver là. Quand tu vois tous ces rêves là, tu laves. C'est la sorcellerie, oh. Bien-aimé. On nous a tellement menti. On nous a tellement menti, bien-aimé. Lève-toi, arrête sous ces rêves-là. Tu travailles la nuit, quoi. Je t'ai dit que quand j'ai commencé à comprendre ces choses, j'ai commencé à me réveiller. Il y avait un pasteur qui m'avait capturé. J'étais déjà pasteur. Je travaillais dans son église la nuit. Et dans cette église-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient au champ là-bas la nuit pour travailler. Et ces gens sont encore là-bas comme des moutons. Ils ne bougent pas, oh. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Qui supplie ton droit légal? Regarde-toi cette année encore. On va te dire que non. Il faut venir bâtir encore 10 hôtels. Ah, Gédéon veut bâtir 10 hôtels. Le sang de Jésus, là, il ne parle pas. C'est quelle malédiction, bien-aimé, qui ne finit pas. Oh, oh, c'est quel genre de gens, là, que tu n'as pas gêné. Réfléchis un peu toi-même. Bien-aimé, nous sommes au moment de la réflexion et des bilans. C'est pour ça que je suis consacrée à ça, dans ma réflexion, mon bilan devant Dieu. C'est très important. L'année là, mon esprit ne doit pas rester dehors, hors de moi. Tout doit entrer avec moi. Personne ne doit me capturer. On peut te mettre un implant. On te colle la nuit. Tu jeûnes, on va venir. Tu dois te débarrasser. Tu vois, toi, tu es en Europe tous les jours. Tu es à Tchang. Tu fais quoi au village? Tous les jours, tu dors, mais tu es toujours en train de marcher. Tu fais quoi, bien-aimé? Ces choses-là, j'ai compris ça trop tard. Je me rappelle quand je me suis convertie. Un jour, ma mère m'appelle, elle me dit comme on m'a vu à Bonanjo. J'ai dit, moi, on m'a vu à Bonanjo où? Moi, je suis en Europe. Là, je ne comprenais pas. Bien-aimé, tu peux rester ici, là, ton double là-bas, et puis on est en train de t'utiliser. Et puis tous les jours, tu ne vois rien. C'est quand j'ai commencé à comprendre, c'est que je suis partie demander la nationalité. Et puis Dieu me montre la nuit que à la préfecture, on est en train de me chercher, on ne me voit pas. Ils disent que, mais elle me dit qu'elle habite là-bas, mais on ne voit même pas là où elle habite. Elle n'est pas ici. C'est avec le temps que j'ai commencé à comprendre que, hé Seigneur, donc, toi tu me montrais des choses, je ne comprenais pas. Il y a des gens, souvent, on refuse tes dossiers parce qu'on ne te voit pas. Spirituellement, tu n'es pas là. Mais si spirituellement, tu n'es pas là, tu vas voir comment. Réveille-toi, toi qui dors.
C'est ce message que je t'ai amené pour que tu sors du domaine astral. Si tu as besoin de récupérer ce que Dieu t'a donné. Avant, on n'avait pas la révélation. Tu envoies le feu à gauche, tu envoies le feu à droite. Tu n'as pas besoin d'envoyer le feu à gauche et à droite. Tant que tu sors de ce monde-là, et maintenant que ton âme devient lumière, le Saint-Esprit va commencer toujours à purifier ton âme, ton esprit, ton corps. La nuit, même si tu dors, tu ne vas plus aller là-bas. Parce que quand ils verront en toi la lumière, tu vas voir, tu ne vas pas entrer là-bas. Et quand tu ne vas plus entrer là-bas, tout ce que Dieu a mis en toi, avec la prière, avec tout ça, même si ton étoile a été vidée, ça va devenir petit à petit. Ça va devenir en place. Mais le premier délivrant, c'est que tu sors de là. C'est la première des batailles. Pour que ton âme, ton intérieur, parce que c'est ton intérieur qui est là-bas. Toi, la nuit, tu dors. Mais on te voit là au lit, là. Tu n'es pas là. Que Dieu nous aide. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as donnée. Éternel, nous venons encore te rendre une tribulation de grâce cette nuit. Papa, tu as dit dans ta parole que tu nous sanctifies le corps, l'âme et l'esprit. Oh, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, bien-aimé, quand tu pries, mets ton nom. Nous venons à toi ce soir, en sorte que toute porte qui était ouverte à travers notre âme, à travers notre esprit, notre corps, tout lien qui s'était établi dans le domaine astral, et nous amenant chaque nuit à voir des rêves d'extase, à vivre des choses contraires, selon ta volonté, nous venons les détruire. Masekayandarabashabo. Yentarabashakatorobo. Masekayandarabashandaraba. Seigneur, toute forme de dédoublement, tout homme, toute femme qui s'est uni à mon esprit, toute alliance que mon âme détient dans ce domaine astral, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens annuler cette alliance au travers du sacrifice du sang de Jésus, par lequel la Bible déclare dans Colossiens 3:3 que ma vie est cachée en Christ. Masekayandarabashabo. Yentarabashakatorobo kontaraba. Yandarabakenderebe shabo. Père, nous venons ce soir te demander pardon. Éternel, que toute porte, à travers notre passé, à travers les péchés sexuels que nous avons commis, toute forme de péché, Papa, tout faux prophète, tout homme, tout marabout féticheur, Éternel, que nous avons visité, et que les portes s'étaient ouvertes, Abba Yeshua Hamashiach. La Bible déclare que celui qui connaît ses péchés et se repent est pardonné. Masekatorobo shekababa. Yandaraba kenterebo shabo. Yentaraba kandaraba sheketerebo. Masakayabo sokotorobo. Yanderebe shandaraba. Père, je viens te demander pardon, en sorte que la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, toute chose qui liait mon esprit à un homme ou à une femme, afin de m'amener à vivre des choses contraires, que ta volonté, que cela soit détruit. Au nom de Jésus. De la même manière que David te disait de sauver son âme. Seigneur, je crie à toi ce soir, en sorte que mon âme sorte de ce domaine astral. Masekatorobo shekababa. Tu as dit que j'aurai des visions et des songes selon toi, Père. Papa, que toute vision, tout songe qui a été planifié et programmé
par des hommes et des femmes, afin de voler mes vertus, afin de voler ma santé, afin de voler mon mariage, afin de voler ma progéniture. Maseka yandaraba shabo. Maseka terebo kontaraba. La Bible déclare que mes destinées sont entre tes mains. Masaka yandaraba shabo. Seigneur, souviens-toi de moi, Père éternel. Masaka torobo kontaraba shakababa. Je prophétise. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Père, je me tiens ce soir devant le ciel, la terre. Et je déclare et je décrète. Seigneur, que tout homme, toute femme qui a programmé cette nuit à me faire subir des rêves prémonitoires, ô Saint-Esprit, prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de mon esprit et libère-moi de toute prison astrale. Yandaraba sheketerebo, yandaraba shenderebe, maseka torobo shekababa, masandaraba shenderebo, maseketerebo shabo, masandaraba kenterebo. Seigneur, que tout ce que les hommes et les femmes avaient déjà programmé depuis des décennies, ou à travers la nourriture, ou à travers un cadeau, Papa, qui était la porte d'ouverture. Ô Éternel, je prie, au nom de ton Fils Jésus, la Bible déclare que tout genou fléchit. Seigneur, que tout genou, tout homme, toute femme, qui a lié des projections astrales à travers une partie de mon corps, je viens les annuler, je viens les révoquer. Masekatorobo shekababa, masandaraba kenterebo, yekandorobo shekababa, yenderebo shanderebe. Seigneur, que toute opération qui avait été activée dans la journée, depuis ma naissance, dans le domaine astral, toute chose qui avait été activée contre ma vie, contre mon âme, contre mon esprit, afin que je ne vive pas mon destin, je viens au nom de Jésus. Je viens le détruire. Je viens l'anéantir. Masekatorobo shekababa. Yenderebo santaraba shabo. Yandaraba sheketerebo. Yakandorobo santaraba. Yenderebo shekatorobo kontaraba. Éternel, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Oh Seigneur, libère mon âme des prisons. Libère mon âme de l'envoûtement. Libère mon âme de l'ensorcellement. Maseketerebo shekatorobo. Yekandorobo shanderebe. Masandaraba sheketerebo. Masenderebo shanderebe. Seigneur, tu as dit que je suis lumière. Seigneur, toute forme de ténèbres, au-dedans de moi, qui attire des mauvais rêves, qui attire des mauvaises visions, je viens les détruire. Yandaraba shenderebo. Masekatorobo kontaraba. Père éternel, je prie, dans le nom de Jésus-Christ, je brise et je détruis toute programmation, toute chose que j'ai mangée, toute chose que j'ai reçue, qui a établi un lien, qui a programmé la sorcellerie, qui me fait toujours avoir des mauvais rêves. Je viens ce soir dans le nom de Jésus. Tout ce que j'ai reçu, inconsciemment ou consciemment, qui manipule ma conscience, qui manipule mon imagination, qui a pris le contrôle de mon âme, je viens déconnecter mon esprit par le feu au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yandaraba shenderebo. Yekantorobo kontaraba shabo. Yekandaraba shenderebe. Masekatorobo kontaraba. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je paralyse. Seigneur, tout résultat. Toute
toute pratique qui avait été faite contre moi entre 18h et 6h du matin, quelle que soit l'année, quel que soit le jour, à travers quelque chose m'appartenant, à travers le lien de sang, je viens au nom de Jésus. La Bible déclare que l'enchantement, la divination ne peut rien contre moi. Je viens détruire, briser cela dans ma conscience, dans mon subconscience, que mon corps rejette toute programmation de la sorcellerie, que mon âme, que mon esprit soit rempli de la lumière. Yenderebo sekatorobo, yenderebo shanderebe, masekatorobo kontaraba shakababa, yandaraba kenderebo shabo, masakatorobo kontaraba shanderebe, masekatorobo kontaraba. Seigneur, que tout accord qui avait été établi pendant mon sommeil ou pendant mon jeune enfance et qui continue à me maintenir esclave, je viens briser, je viens détruire ces lois. Seigneur, toute loi dans le domaine astral qui attire ma nuit, qui m'amène à vivre des réalités spirituelles que toi tu n'as pas établies dans ma vie, je viens rejeter cela. Oh Seigneur, libère mon âme de toute prison, libère mon esprit de tout contrôle. Masekatorobo shekatorobo, yandaraba shenderebo, yekandorobo shabo. Seigneur, que tout ce qui a été programmé au-dedans de moi pour m'emprisonner, pour emprisonner mon destin, pour emprisonner mon étoile, pour emprisonner ma lumière, que cela soit consumé au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yandaraba shenderebe, masekatorobo. Père, tu as dit quand je dormirai, j'aurai un sommeil doux, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de mon âme, vienne prendre le contrôle de mon esprit, en sorte qu'il me remplit de la lumière, au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, rends-moi sensible à toute attaque de l'ennemi. Je déclare qu'aucun fléau ne s'approchera de mon sommeil, ne s'approchera de ma santé, ne s'approchera de mes finances. Au nom de Jésus. Père, je brise tout rituel d'envoûtement qui avait été envoyé contre mon âme, contre mon esprit. Tout envoûtement qui m'amène à vivre la captivité, que cet envoûtement soit brisé, que cet envoûtement soit détruit. Masekayenderebo shekatorobo, yekandorobo shanderebe, masakatorobo shandaraba. Je décrète et déclare que mes nuits sont couvertes par le sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, que toutes les portes qui étaient ouvertes soient fermées au nom de Jésus. Je brise toute emprise désagréable de la sorcellerie programmée contre mon âme, contre mon esprit. Que cela soit déprogrammé par le feu de Dieu. Masekatorobo shekababa, yandaraba shenderebe, yakontaraba kenderebe shabo, yekandorobo shanderebe, masakatorobo. Seigneur, tout plan de projection astrale à travers une partie de mon corps, que toutes les parties de mon corps deviennent chaudes, que toutes les parties de mon corps, je plonge mon âme, mon esprit dans le sang de Jésus, que le feu du Saint-Esprit entoure mon âme, entoure mon esprit, en sorte qu'aucune visitation nocturne n'ait point d'accès dans ma vie. C'est au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Il est clair. Amen. Bien-aimé en Christ. Continue à faire ces prières pour la nuit avant d'aller dormir. Rejette toute appellation de ton nom dans les miroirs, dans les marmites, en tout lieu qu'on veut t'appeler la nuit pour pouvoir te faire sortir, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, en sorte que qu'il ne te laisse pas te connecter à toutes choses des ténèbres. Soyez abondamment bénis, excellente nuit dans sa présence et à demain, à bientôt, bye. Soyez bénis, je vous aime, bye.